Salut Alex. Salut Cynthia, comment ça va bien? Eh ben écoute, comment ça va bien? Bah ça ne peut qu'aller bien, je t'interview aujourd'hui, alors tout va bien. Parfait. Je vois que tu t'es préparé, chemise un peu entrouverte là. Ah pardon. Ouais, Bah ouais. voyage, mais tu sais moi je suis toujours un peu en voyage, voilà, on garde les bonnes habitudes même s'il fait pas si chaud que ça ici. Ouais, ça, pour le coup aujourd'hui il pleut en plus, enfin bon. Bref. Exactement. Fallait pas le dire mais c'est pas grave, on coupera au montage. D'accord, ok. Bon Pour faire alors rêver, hein. Alex, pardon, excuse-moi. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui te connaissent déjà, mais pour celles qui te connaissent pas, dis-nous tout. Bah écoute, moi c'est Alex et en fait je tiens le blog qui s'appelle viseo.net et en fait c'est un blog que j'ai créé à l'occasion du tour du monde d'un an que j'ai fait il y a déjà 2 ans, voilà. D'accord. Et pourquoi t'as voulu faire ce tour du monde, en faire un blog comment ça t'est venu? Bah alors pourquoi j'ai voulu faire ce tour du monde? Bah parce que ça c'était mon rêve, tu vois, il y en a, leur rêve c'est d'avoir une belle voiture, une maison, plein de bébés. Moi mon premier rêve en tout cas c'était de faire le tour du monde, qui m'est venu après 2 séjours à l'étranger, que j'avais fait en fait pendant un séjour en fait au pair aux États-Unis et ensuite j'avais enchaîné sur 6 mois de stage en Espagne. Et je me suis dit, c'est pas mal de se sentir à l'étranger, voir d'autres cultures, tu vois, des choses comme ça. Donc c'est vraiment là où j'ai senti que j'avais besoin de découvrir tout ce qui pouvait se passer un petit peu sur la planète. Et je me suis dit, quand j'ai commencé à travailler, ok, dès que c'est le bon moment, je pars faire le tour du monde pendant un an. Et quand j'ai décidé de le faire, je me suis dit, bon, faut que je donne des nouvelles à mes proches, hein. Parce que la tradition, quand même, pas être salaud, tu vois. Pendant un an, tu donnes pas de nouvelles à ta maman, là, tu vois, tu reviens, elle est complètement déprimée. Ou encore pire, on sait pas, hein. Et du coup, je me suis dit, bon, la tradition, c'est un peu de faire un blog, où tu racontes toutes les petites histoires, où tu as eu la tourista, où tu as monté dans tel bus, etc. Tu mets ça de texte et plein de photos. Et je me suis dit, moi, c'est pas trop ma tasse de thé d'écrire. Et puis, en général, les gens, ils lisent le premier article et c'est tellement imbuvable parfois qu'ils réitèrent pas l'aventure. Ah, c'est bien, ça a l'air de bien se passer, hop, et tranquille. Donc, je me suis voilà, c'est ça. Du coup, je me suis dit, bon, on va essayer de faire ça autrement. Et je me suis dit, comment on fait pour vraiment retransmettre ce qu'on vit. Et je me suis dit que le vidéo, c'était le meilleur moyen. Alors, le problème, c'est que j'avais pas forcément de compétences ni en montage ni en vidéo. Mais quand on veut, on peut. La preuve, j'en ai fait quand même 174. Et puis, ils se sont améliorés avec le temps, quoi. Ouais, effectivement, justement, t'avais pas aucune formation pour faire des vidéos. Et pourtant, le rendu, faut le dire, il est quand même génial. Je te dis pas ça parce que t'es là, tu vois, mais attends... Arrête, je sais pas, je suis gêné là. Moi je dis chapeau. Non, en fait, j'avais pas de compétences. J'ai juste pris quelques petits cours sur un logiciel de montage. Parce que juste quand tu l'ouvres au début, t'as l'impression que c'est un cockpit, tu vois, un tableau de bord d'un avion de chasse. C'est pas trop par où commencer quand t'as aucune notion. Donc j'ai une notion de base pour savoir sur quoi appuyer sur quel bouton. Et puis ensuite, au niveau des images, si les images sont bien, c'est pas moi en fait, c'est juste que j'avais une caméra ou je sais pas, j'ai acheté une caméra. Alors tout le monde me demande t'as quoi comme caméra? J'ai une petite caméra, une Sony Handycam, donc une petite caméra comme ça, mais je sais pas, elle a fait le boulot et elle a rendu des super images, donc ça a beaucoup contribué, je dirais, au fait que les vidéos étaient assez sympas. Pas que mon talent, quoi. Ouais, franchement. Non, c'est surtout la caméra qui a vraiment fait un super boulot pour le coup, quoi. C'était assez. Puis quand t'es devant un super paysage, t'as une bonne caméra, tu vois, tu poses la caméra, après t'as rien à faire. Je veux dire, les images parlent d'elles-mêmes. Ouais, enfin bon, moi j'ai quand même essayé de faire des vidéos, le rendu il était pas pareil que sur vidéo, hein. T'as fait ça avec un iPhone, c'est normal. Ah non, pas un iPhone. Enfin bon, bref, on va pas partir dans le. On va pas s'éloigner du sujet. Pour rester dans Viséo, parce que là on en parle, tout ça c'est bien, mais pourquoi est-ce que tu l'as appelé Viséo, ton blog? Viséo.net. Parce que déjà le .com il était pris, ça c'est pas sympa déjà, les mecs qui ont fait ça, moi j'ai pas trouvé ça cool. Enfin je veux dire, je voulais le prendre et c'était pris, comment ça quoi. Et en fait Viséo ça vient de quoi? Vidéo, il y a vidéo dedans, il y a Viséo et j'aimais bien en fait l'idée de, tu vois, l'idée c'est d'aller, quand tu réalises il faut les taper le plus haut possible et puis te donner une direction et foncer pour y arriver. Donc ça j'aimais bien. Et puis ça me rappelait aussi la plateforme Vimeo sur lequel on met pas mal les gens mettent des vidéos mais qui en fait sont les créateurs de leurs vidéos. Donc ça me rappelait un peu tout ça. Et du coup j'ai trouvé le nom assez sympa, il était court, facile à retenir. Puis vu que j'ai une faible mémoire, je me dis, tu vois, je me rappelais ce que c'était mon blog. Tu vois, quand je devais le redire aux gens, Viséo, hop, c'est bon, c'est facile.
Eh ben, super bien choisi, tu vois, depuis le temps que je te connais, bah, je savais pas que tu l'avais appelé comme ça pour ces raisons-là. Bah, chapeau. Tu vois. Et voilà, On on en en apprend apprend tous les des jours. choses, hein, tu vois. Comme quoi. Ouais. Pour rester dans le sujet, est-ce que tu as des projets professionnels qui soient liés soit au voyage, soit au web, soit les deux en même temps peut-être? Alors déjà, bah, quand je suis rentré de Tour du Monde, j'ai eu la chance de gagner un appel d'offres sur lequel j'étais en compétition avec une dizaine d'autres boîtes et blogueurs, je pense. Et en fait, c'était pour faire réaliser des vidéos Ouais. pour une agence de voyage en ligne qui s'appelle voyagesncf.com. Et en fait, l'idée c'était de créer des vidéos qui donnent envie sur leur top destination Europe et Nord-Amérique. D'accord. Donc ça m'a pris 8 mois l'année dernière parce que j'avais après 5 mois de tournage faire 20 vidéos sur 20 villes différentes en Europe, dans un pays différent. Je te laisse imaginer, parce que là c'était pas ambiance vidéo blogging, tu vois, c'était vraiment fallait préparer les tournages, fallait aussi scénariser les choses, fallait demander des autorisations de tournage. Donc tout ça se prépare beaucoup, ça a pris énormément de temps. Et ça a pris 8 mois l'année dernière de boulot. Et du coup, vu que j'étais travaillé 7 jours sur 7 pendant du moment, moi j'étais rincé. Du coup, je suis reparti 5 mois en voyage. Mais là, pour être cool, tu vois. 2 mois aux Philippines, 3 mois en Australie. Toi, pour vraiment se détendre un peu. Je suis rentré récemment pour finir 3 vidéos qui nous restaient, qui étaient Londres, Amsterdam et Bruxelles, qui sont faites, qui vont pas tarder à être mises en ligne. Et là, un autre projet que j'ai, c'est de refondre mon blog. Parce que c'est vrai qu'il est un peu vieillot, et puis quand je l'avais fait, j'avais pas forcément, je le faisais vraiment un peu comme ça pour juste partager les vidéos. Aujourd'hui, je pense il y a des choses à refaire niveau ergonomie, niveau référencement naturel, pour aussi que le blog remonte bien et que les informations soient plus accessibles pour des gens qui recherchent ces infos-là. Et puis après, il y a d'autres projets pro qui sont un peu dans les cartons et j'attends un peu la validation, donc on verra ce qui se passe. D'accord. Bah, c'est bien tout ça. Et est-ce que tu as un projet de tour du monde numéro 2 ou... Je pense qu'en fait, quand t'es parti une fois en tour du monde, après t'es toujours un peu en tour du monde dans ta tête déjà. Et physiquement, déjà je viens de repartir 5 mois. Donc 5 mois de voyage, c'était quand même pas mal, mais c'était plus 2 pays. Ouais. C'était beaucoup moins itinérant. Et j'ai pas de projet particulier de tour du monde à venir. Mais je sais que le premier tour du monde, qui était vraiment le voyage tour du monde en sac à dos classique, où t'enchaînes un peu les pays, tu touches un peu à tout, que ce soit vivre un peu avec les locaux, faire du sport, faire un peu la fête, découvrir des monuments. Je suis en train de réfléchir à d'autres façons aussi de voyager que certains font directement dès leur premier voyage, que ce soit faire du stop, traverser tout un continent, faire un vélo, acheter des chevaux et faire un pays à cheval entièrement. Voilà, j'ai pas mal de projets en tête, mais rien de concret et sans date pour l'instant. D'accord. Donc pour l'instant, c'est plus t'occuper de ton blog, lui donner un petit coup de frais et après on verra, c'est ça? Exactement. Donc là, en ce moment, si j'ai bien compris, tu es sur Paris et tu comptes repartir quand? Tu as une idée puisque tu as bouclé tes dernières vidéos Non, je te dis, pour l'instant, je j'ai pas de date. Et puis, j'ai pas de... j'attends certaines choses qui vont se valider ou pas, et en fonction, je prendrai des décisions, voilà, tout simplement. Ça marche. Okay. Et est-ce que tu pourrais nous donner une petite idée? Non, je peux pas ça. Non. D'accord, ok, bon, bah allez. Salut, merci, hein. Au revoir, mais pas de problème. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un de tes meilleurs souvenirs de voyage? Je pense que c'est super compliqué sur un tour du monde d'1 an, mais un truc qui t'a vraiment marqué, que tu n'oublieras jamais parmi tout ce que tu as pu vivre. Ouais, en fait, alors moi je déteste classer les choses ou les mettre sur une échelle de valeur parce que forcément ça veut dire qu'il y a des choses que tu dévalorises et que les choses sont différentes à chaque fois parce que tu vois, quand tu vas apprécier ou quand tu vas visiter un pays pour sa gastronomie, ça se compare pas à un pays que tu vas visiter pour les fonds marins par exemple. Mais si je devais vraiment répondre à ta question, il y a une expérience auquel je m'attendais pas du tout et qui m'a vraiment marqué parce que c'était un rêve que j'avais, tu vois, loin derrière ma tête, mais je savais pas ni où et comment et quand je pourrais le réaliser. Et c'était le trek de survie dans la jungle que j'ai fait en Bolivie, dans la jungle amazonienne. Et c'était tellement inattendu, c'est une expérience tellement dingue que j'en garde un souvenir vraiment impérissable et vraiment hors norme. Même si, encore une fois, il y a plein d'autres choses. Mais j'étais plus en train de rechercher ces plaisirs, ces découvertes-là, alors que ça m'est un peu tombé comme ça et j'ai juste pris plein à la tête et c'était génial. D'accord, super. Donc le trek de survie, pour préciser, je suis parti 7 jours dans la jungle avec une machette, un fil et un hameçon
pour pêcher avec un guide local qui nous a montré, parce que je suis parti avec un pote, nous a montré comment trouver à manger, construire des abris, se déplacer. On a construit un raft, etc. pour descendre la rivière. Enfin, la folie. Mais c'est sur le blog, hein. Pour ceux que ça intéresse, ils peuvent aller le voir d'ailleurs. Ouais. Et d'ailleurs, je vous invite tous à aller voir parce que ça vaut vraiment le détour, surtout avec les petites anecdotes d'Alex, les petites mimiques, enfin tout ça. D'ailleurs, il y a des images qui a le plus fait jaser sur ces vidéos-là que de tout le blog, c'était quand j'ai une grosse tarentule qui prend la moitié de mon visage sur ma tête. J'allais en parler justement. Moi, ça a été, tu vois, mais les gens, ils restent tous choqués parce que je l'ai mise dans la vidéo best-of. Ouais. Parce que j'ai fait une vidéo best-of, en fait, de toutes ces vidéos. Et en fait, vraiment, on la voit bien et les gens, ils font, ah, ça surprend un petit peu. Tu vois des super paysages et une grosse tarentule. Ouais, bah, moi, ça m'a bien surprise, ouais, effectivement. Je me suis dit, mais il est un petit peu fou, ce garçon. Enfin, bon. C'est ça. T'es dans la jungle, tu perds conscience, tu sais plus où t'es. Enfin, ouais, enfin bon, de là à se mettre une tarentule sur le visage. C'est pas moi, c'est mon guide. Ouais. J'aurais pas fait tout ça. Bah, elle était sur ton visage. C'est vrai, sur mon visage, pas faux. Ok Alex, bah écoute, je te remercie d'avoir répondu à mes questions, c'était super sympa de t'avoir et d'en savoir un peu plus sur toi. Avec plaisir. Et j'ai hâte de voir un peu ce que tu vas nous faire de ton blog, voir ce que tu nous réserves comme surprise. Arrête, mais pas la pression s'il te plaît, je suis nul. Si, ça, vas-y. D'ailleurs, je note, hein, alors Alex doit refaire son blog, donc je compte sur toi, je guetterai, hein, je veillerai au grain. Pas de problème. Et bah d'ici là, j'espère que tes projets qui sont dans tes cartons vont se concrétiser, que tout va se passer comme tu le souhaites. Sinon, de toute façon, si ça n'a rien qui se passe, me retire en voyage. Puis, comme ça, c'est réglé. Attends, tu m'as coupé dans ma conclue là, je suis perdue, faut que je la refasse. Ah, pardon, excuse-moi, t'avais écrit le truc et tout, hein. C'était bien scénarisé, ça partait bien. Franchement. Non mais blague à part, en rigolant, en plaisantant, j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais bon, c'est pas grave, ça devait pas être important. En tout cas, je te remercie de m'avoir interviewé, c'était cool et c'est toujours sympa d'échanger avec d'autres blogueurs. Ouais, c'était avec plaisir. Et je te dis à très bientôt en tout cas. À très vite Alex, salut. Ciao.